الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عطر وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجكم صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك. Parmi les grands fléaux de nos jours, et surtout dans le monde musulman, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a des termes qui sont associés aujourd'hui à l'islam et peut-être à quelques-uns d'entre nous, que nous n'espérons pas. Analysons ces quelques termes de la langue française et ensemble essayons de comprendre de quelle manière combattre ces fléaux. Nous avons le mot extrémisme. Nous avons le mot radicalisme. Nous avons le mot outrancier. Nous avons le mot intransigeant. Nous avons le mot excès de zèle. Et ainsi de suite, tous les mots qui se situent dans ce domaine-là. La question qui se pose, de quelle manière c'est un grand fléau que nous devons combattre ensemble? Est-ce que l'islam accepte ces mots-là? Est-ce que ces mots-là ont de la place dans l'islam? Nous allons nous rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne soit désigné comme dernier des prophètes, même bien avant lui, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Saint-Coran et nous dire de faire attention car ce sont des termes qui ne font pas bon ménage avec le monde musulman ni avec l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, le verset que je vous ai récité, il s'agit de Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 171. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya al-kitab, ô vous les gens du livre, la taghlu fi dinikum. N'exagérez pas dans votre religion. Wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Et ne dites pas d'Allah subhanahu wa ta'ala rien que strictement la vérité. N'avantagez pas, ne donnez pas, n'ajoutez pas des choses qui ne vous ont pas été prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Voyez-vous, si nous regardons, si nous analysons notre histoire, de quelle manière l'islam nous a mis en garde pour que nous ne glissons pas, nous ne tombons pas dans le ravin, dans les oubliettes de l'histoire. Voyez-vous, notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, dans Nahj al-Balagha, parmi ses sermons, en général, après chaque bataille, l'imam Ali alayhi salam a délivré des sermons. Et je me rends compte que parmi tous les sermons, que ce soit la bataille de Jamal, Khandak, Siffin, Nahrawan, parmi toutes les batailles,
quand l'imam alayhi salam s'est libéré de la bataille de Nahrawan, il a utilisé des termes, un ton, pour nous faire comprendre que nous devons faire attention à ces choses-là. Il n'a utilisé ni ces termes à Jamal, ni à Siffin, ni dans les autres batailles. Mais quand il a rencontré les Khawarij, qui étaient les Khawarij? C'était des gens comme nous, très pieux. Comme Daesh. Nous nous rendons compte que ces gens-là ne rataient jamais la prière de la nuit, les prières surrogatoires. Il y avait parmi eux des huffaz du Coran, les gens qui ont vu par cœur le Saint-Coran. Mais en même temps, c'était des gens qui n'avaient aucune pitié. Nous avons beaucoup de dits et d'anecdotes et d'écrits dans l'histoire. Ce sont des gens qui priaient Allah subhanahu wa ta'ala, qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, mais la tête était vide. Et nous avons l'histoire qui est devant nous. C'était des gens qui étaient capables d'ouvrir les ventres des dames et tuer les, dirons-nous, pas les nouveau-nés, des bébés qui ne sont même pas encore nés. Ibn al-Kharat, nous avons ces histoires. Qu'est-ce que l'imam alayhi salam a dit? Incroyable. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Dans le khutbah après Nahrawan, l'imam alayhi salam dit, بعد الحمد والثناء, après la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, fa inni faqqa'tu aynul fitna. Oh vous les gens, sachez que j'ai arraché l'œil de la grande épreuve. Voyez-vous, à la météo, quand on annonce des orages, les cyclones, on appelle ça quoi? Docteur en français, typhon, c'est ça? Les typhons. Après, il y a un œil au milieu. Hein? L'œil du cyclone. L'imam alayhi salam dit, Ayyuhan nas, vous les gens, inni faqqa'tu aynul fitna. J'ai arraché l'œil de l'émeute de la grande épreuve. فإنه لا يشتري علي أحد غيري لم يكن يشتري علي أحد غيري. Et sachez qu'il n'y avait personne à part moi pour arracher cet œil du cyclone, dirons-nous. Qu'est-ce que l'imam alayhi salam est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que dans la société actuelle, le plus grand des défis, c'est combattre l'extrémisme. Dans l'islam, il n'y a pas de la place pour l'extrémisme. Être outrancier, intransigeant, cela ne fait pas partie des principes de l'islam. Et quand nous regardons cela, nous nous rendons compte que de quelle manière nos imams, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré l'exemple à nous de faire attention. Voyez-vous, quand je vous ai cité le chapitre 4, verset 171, et j'espère qu'Inch'Allah, arrivé à la maison, ou dès maintenant d'ailleurs dans vos téléphones, smartphones, tous les Corans électroniques que vous avez, vous allez pouvoir lire la suite de ce verset. Et vous allez vous rendre compte que dans le même domaine, donc chapitre 4, verset 171, hier j'ai récité un verset à propos de Nabiullah Isa alayhi salam, Jésus-Christ wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, Jésus est encore dans le berceau. Chapitre 19, sourate Maryam, verset 32. Quand les gens vont demander à Maryam, d'où est-ce que tu as sorti cet enfant? فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. Et après ولم يجعلني جبارا شقيا. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a fait ni violent ni malheureux. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans ces termes-là. Et il nous dit attention à cela. Et ces événements se sont présentés au temps de notre prophète aussi. Le grand problème, un homme de Bani Tamim, le prophète était en train de partager des vivres, tout ce qu'il avait reçu.
Et en faisant le partage, un homme de Bani Tamim était là, aux côtés du prophète, en disant « Ya Rasulallah, il me semble que vous n'avez pas été juste dans le partage des gains. » Hein? Sois juste. Le prophète a dit « Qui peut être plus juste que moi ?» Et il y avait là un monsieur qui se sentait plus musulman que musulman. Il a dit « Ya Rasulallah, ala naqtuluhu » Ya Rasulallah, ne voulez-vous pas qu'on le tue? On va le tuer celui-là, celui qui ose prononcer une parole devant vous. Le prophète a dit la da'wa. Il n'y a pas besoin. Innahu sayakunu lahu shi'atun yata'ammaquna fi ad-din hatta yakhruju minhu kama yakhruju as-sahm min ar-ramiyyah. Il n'y a pas besoin de tuer. Viendra un temps, cette personne aura des partisans dans le futur. Ils vont tellement s'enfoncer dans la religion, yata'ammaquna fi ad-din. Ils vont aller dans les profondeurs de la religion, hatta yakhruju minhu. Tellement ils vont être extrémistes, outranciers, intolérants, qu'ils vont rentrer dans les profondeurs de la religion et vont en sortir de la même manière qu'une flèche qui sort de l'arc, sans le savoir. Voyez-vous, chers frères, l'islam n'accepte pas les débordements. L'islam ne voudrait pas qu'il y ait des pas qui soient à l'extérieur de l'islam. Et nous avons beaucoup d'exemples. Quel est le meilleur exemple? Il y en a beaucoup des exemples. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le 471, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. N'ajoutez pas des choses dans la religion, strictement ce que vous a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous analysons nos principes, nos fatawa ou nos fatwas, nous allons nous rendre compte. Par exemple, quand il s'agit des prières surrogatoires, nous ne pouvons pas exagérément ajouter des prières surrogatoires. Si cela se limite au profil individuel, jusqu'à là, il n'y a aucun problème. Mais si cela devient un acte d'imposition aux autres, eh bien l'islam ne l'accepte pas. La meilleure des preuves, dans l'islam, les prières surrogatoires ne sont pas permises en assemblée. Pourquoi? C'est pour ne pas obliger les autres, c'est pour ne pas dépasser les limites. La ta'ghlu ala Allah. Pas besoin. As-sawm. Analysons le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes du mois béni de Ramadan et qu'il nous donne la chance, incha'Allah wa ta'ala, d'accueillir le prochain, incha'Allah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Le jeûne aussi a été prescrit, a été dicté, que ce jeûne-là aussi doit être dans les limites du raisonnable. Il y a un temps prescrit pour le début, un temps prescrit pour la fin. Il n'y a pas lieu d'exagérer ou d'augmenter. Voilà pourquoi, par exemple, dans l'islam, son samt est haram. Le jeûne de la loi du silence est interdite, haram. Sawmul wisal, haram. C'est-à-dire le fait de jeûner successivement sans rien manger en disant « Oh mon Dieu, moi je suis plus musulman que musulman. » Haram. Sawmul wisal, haram. Sawmul samt, haram. Pourquoi tout cela? C'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire « Respectez mes principes à moi. N'ajoutez rien à la religion. Ne soyez pas des extrémistes. » Et c'est un fléau qui est tellement dangereux. C'est le plus grand défi. Tous les érudits du monde, jusqu'au quel point nous allons? Quand les gens, il y a deux genres d'extrémisme. Nous avons dans le domaine de l'action et dans le domaine de la pensée. Quand nous descendons sur le domaine de l'action, et donc l'extrémisme commence à changer de couleur et de nom, cela s'appelle le terrorisme.
Quand ce même extrémiste dépasse les limites au niveau de l'action, dans le domaine des actes, tout cela nous amène vers le terrorisme. Et quand nous nous sommes limités seulement à la pensée et non pas à l'action, c'est de l'extrémisme. C'est le fait d'être radical. Et l'islam n'accepte pas cela. Et je vais vous en donner des preuves encore, Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Le meilleur de l'exemple, les meilleurs exemples, c'est quoi? C'est at-tabarra ou at-tabarri. Là, nous ne savons pas de quelle manière nous dépassons les limites. At-tabarra, le fait de ne pas cautionner les actes des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de ne pas être, comment bien traduire tabarra, chef, là-bas? Désavoué. Hein? Désavoué. 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 Dédouané. Tous ces mots-là concordent. Le meilleur exemple, c'est at-tabarra ou at-tabarri. Cela doit être, c'est une action qui est obligatoire dans l'islam, mais cela doit rester dans les limites. Car c'est ce même islam-là, celui qui ordonne at-tabarra, ordonne aussi at-tawalla. Ce même islam-là aussi ordonne autre chose. L'amour, la patience, l'unité, les corrélations, le respect d'autrui, l'image de l'islam. La tolérance. Tout cela font partie des mêmes principes de la même religion. Voilà pourquoi on ne peut pas dépasser dans un seul domaine nos actions ou nos pensées. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yaqumu bid-din illa man hatahu bi jami'il jawanib. Comprenez les frères arabes? La yaqumu bid-din illa man hatahu bi jami'il jawanib. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. La yaqumu bid-din. Qu'il ne se considère pas comme celui qui respecte la religion, celui qui défend la religion. La yaqumu bid-din. Qu'il ne se considère pas comme celui qui préserve la religion. Illa, sauf celui qui cerne, qui entoure, qui englobe, qui résume Jami' al-Jawanib. Tous les principes de l'islam doivent être là. Le seul tabarra ou tabarri, le désavouement ou la non-conscience ne doit pas être une action qui enterre tous les autres principes de l'islam. Tout doit être corrélationnel. Tout doit être mesuré. Et non pas, vous voyez dans les termes, quand nous regardons les médias, nous avons deux termes. On dit il y a des gens modérés et des gens immodérés. Si vous voulez. Hein? Et voyez-vous, modéré là. Moi je ne suis pas très fort en français, mais il y a une seule phrase que j'ai retenue depuis mon enfance. Quand on parle de modéré, modération, je me demande. Moi, quand j'étais petit, j'ai appris ce mot-là. Modéré, modération, hein? Et j'ai une phrase en tête que j'ai appris depuis l'enfance et qui existe d'ailleurs aujourd'hui, toujours mis à consommer avec modération. Voyez-vous? À consommer avec modération. Il y avait un grand savant philosophe. Peut-être le nom m'échappe, mais les jeunes universitaires vont m'aider. Il y a un grand philosophe qui avait dit que la religion est l'opium de l'humanité. Ou la drogue. Qui est-ce qui a dit ça? Hein? Bon, il y a beaucoup d'avis, Lénine, Nietzsche, quel qu'il soit. Ou Marx, il n'y a pas de problème. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. La modération pour moi en tant que Français, vivant en France, parlant la langue française, moi le mot modéré, je l'ai toujours su, entendu, parlé, discuté toujours. Il faut consommer l'alcool avec modération. Et aujourd'hui, quel fléau, ce même mot, modéré, immodéré, tout cela rentre dans le cadre de la religion, qui ne doit pas être le cas. Voyez-vous le prophète de quelle manière il nous a dit? Tout ce que vous avez dans vos actions et dans vos pensées, l'islam n'accepte pas.
Voilà pourquoi le sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, et alhamdulillah, nous sommes Ja'fari. Masha'Allah. Mais écoutez ça, après peut-être on va oublier le mot Masha'Allah. Ce qui vient là. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Le sixième imam dit Al-Ghali yarji'u ilayna fala naqbilu. Celui qui exagère, celui qui est extrémiste, celui qui dépasse les limites, Al-Ghali, Ghulu, samajte huna Ghulu. Al-Ghali. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Al-Ghali yarji'u ilayna fala naqbilu. Celui qui est extrémiste, qui dépasse, celui qui est radical, intransigeant, outrancier, s'il revient vers nous, le sixième imam dit, nous ne l'acceptons pas. Nous ne l'acceptons pas. Et dans la même phrase, il nous dit, Wal muqassiru yalhiqu bina naqbilu. Qui est le muqassir? Il y a deux bases. Celui qui dépasse les limites et celui qui est resté rien derrière la caravane là-bas, au fond. Muqassir, celui qui est jamais présent, toujours absent, le retardataire, le dernier de la classe. Mais sixième imam dit, le dernier de la classe, nous l'acceptons. Et celui qui va en avance, nous ne voulons pas de lui. Nous ne l'acceptons pas. Al-Ghali yarji'u ilayna fala naqbilu. Nous l'acceptons. C'est le sixième imam, c'est pour nous dire qu'entre les deux fléaux, le plus dangereux n'est autre qu'être extrémiste, dépasser les limites. L'islam n'accepte pas cela. Voilà pourquoi vous allez voir, dans la narration qui suit, de quelle manière le sixième imam nous éduque et nous apprend. Les gens qui combattent cela dans le monde entier, ce sont des gens qui sont valeureux. Combattre l'extrémisme, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que les gens, et surtout quand on le présente au nom de la religion, donc les gens, avec leur amour de la religion, sont influencés. Et à cause, pas seulement de l'amour de la religion, mais l'ignorance. À cause de l'ignorance, les gens ne savent pas, dirons-nous en langue française, ne savent plus sur quel pas danser. Ils ne savent plus. Donc des gens comme moi viennent, comme on dit, lavage de cerveau, propagande, on mélange un petit peu, on fait de la salade, on met des oignons et tous les ingrédients qui suivent avec, et on fait avaler la vitamine. Fini. L'ignorance, à cause de l'ignorance. Et les gens qui combattent cela, il y a même des gens qui s'autoproclament les grands garants de la religion. Ils vont jusqu'où? Aller minimiser les efforts de nos grands érudits, ceux qui ont donné autant de sacrifices pour que cette religion soit là. Allah subhanahu wa ta'ala, la taghlu fi dinikum, n'exagérez pas dans votre religion. Voilà pourquoi le sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, sixième imam dit احذروا شبابكم من الغلاة فإن الغلاة شر خلق الله. احذروا شبابكم من الغلاة. Préservez vos jeunes. Pourquoi les vieux, on ne les préserve pas? Sixième imam dit احذروا, faites attention à vos jeunes. من الغلاة, des gens qui sont excessifs, outranciers, intolérants, exigeants, excès de zèle, extrémistes, radicaux ou radicales. Sauvez vos jeunes. احذروا شبابكم من الغلاة, de ces gens-là. فإن الغلاة شر خلق الله. Car ces gens-là sont les pires créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi parler des jeunes et non pas des vieux? Parce que le sang qui est chaud est celui du jeune. C'est lui qui est là, devant tout le monde. C'est lui qui est facile à capter. Moins mature,
un petit peu ignorant, même s'il a bac plus 5, il se dit, il n'y a pas mieux que moi. Il n'y a que moi qui comprends tout. Parce qu'il est jeune. Voilà pourquoi le 6e imam ne parle même pas des gens âgés, il parle des jeunes. Donc comment savoir? Quelle est la solution pour que ce fléau n'arrive pas chez moi, dans ma communauté, dans ma circonstance, dans mon voisinage? C'est tout simple. La recette est toute donnée par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La yaqumu ad-din illa man hata jami'a jawanibah. Quand j'ai une position à prendre, un avis à émettre, une pensée pour laquelle j'ai réfléchi longuement, la seule solution, c'est celle-là. Il nous arrive de prendre des positions, des paroles, des pensées, mais en même temps, le prophète nous donne la solution quand il nous met en garde. Dans la même phrase, il nous dit, il suffit de réfléchir. En prenant pour cette solution-là, ou cette pensée-là, ou cet avis-là, est-ce que je ne suis pas en même temps, par le même biais, par le même fait, par la même prise de position, en train de faire du mal aux autres principes de l'islam? Ce qu'on a cité tout à l'heure, l'unité, l'amour, la fraternité, et ainsi de suite. Et dans ce domaine-là, on peut en parler pendant des heures et des heures. Voilà pourquoi, c'est trop fort, c'est plus fort que moi, hein, on ne peut pas s'arrêter. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nahjul Balagha, Omer Imam. Vous pouvez aller même dans le petit résumé, là, la voie de l'éloquence. Il y est dessus, parce que c'est pas ça, Nahjul Balagha, c'est ce qu'on a. Nahjul Balagha est plus grand, largement. Et vous allez pouvoir voir, dans le recueil qui se vend, il y en a au moins une vente peut-être aujourd'hui. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam alayhi salam nous dit, Ihbib habibaka hawnan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wabghid habibaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Au niveau de l'amitié, l'amour, sois raisonnable. Il est pas fort possible qu'un de ces jours, ce même amitié ou amour part de l'autre côté, dans l'animosité, et là tu auras beaucoup de mal. Garde une petite fenêtre de secours, bouée de sauvetage. Ebrad, baghidaka, hawnamma, asa an yakuna habibaka yawman yawman. Et quand tu haïs quelqu'un, là aussi sois raisonnable. Donne-lui la chance d'être un de ces jours, un de tes amis. Et dans ce domaine-là, nous avons combien de narrations dans Nahjul Balagha? Chers frères, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons tendance à pencher à droite, à gauche, avant, arrière. Mais attention au fait de dépasser les limites. Ne rien ajouter dans la religion. Voilà kitab. N'exagérez pas dans votre religion. C'est pour ça que le prophète a dit juste mesure. La ifrat wala tafrit. Ni trop haut, ni trop bas. Ni trop à droite, ni trop à gauche. Voilà pourquoi, chers frères, il est à nous de voir, dans nos actions, dans nos faits, y a-t-il pas des moments où je dépasse les limites? Surtout au niveau du tawalla, au niveau du tabarra. Cela fait partie des principes de l'islam. Mais je dois faire attention à mon entourage, là où je suis en train de vivre, et ne pas oublier les autres côtés, les autres principes de l'islam. هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر